Les histogrammes, c'est un type de graphique très intéressant, comme vous allez voir. Alors déjà, pour définir ce que c'est qu'un histogramme, c'est une représentation, en fait, une visualisation, qui montre la distribution d'un ensemble de données continues regroupées en intervalles adjacents. Alors, des données continues, en général, continues. On peut aussi représenter des données discrètes, mais en général, c'est des données continues. Chaque barre, ici, va représenter une plage spécifique de valeur, d'accord, qui est appelée classe. La hauteur de chaque barre correspond au nombre d'occurrences appartenant à cette classe. Alors, les classes ici doivent être contiguës, d'accord, elles ne doivent pas se chevaucher. Les largeurs de classe ici sont en général uniformes, c'est-à-dire on a la même largeur ici de classe, d'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je donne beaucoup d'informations, mais derrière je vais donner un exemple où j'espère que tout cela va se clarifier avec un exemple concret. Donc ce que je disais, c'est que ici les largeurs de classe ici doivent être égales. Enfin, en général, elles sont égales, hein, sauf cas particulier où on est obligé de prendre des classes qui n'ont pas de largeur égale, mais en général, elles sont égales. Enfin, égales parce que c'est pour faciliter la comparaison entre différentes classes. Alors, on peut distinguer deux types d'histogrammes. Il y a des histogrammes donc, qui utilisent ici des fréquences absolues, c'est-à-dire ici, on va compter le nombre d'occurrences des valeurs qui tombent dans cette plage de valeurs. Ici, on a compté 80, par exemple. 80 occurrences, nombre de personnes qui ont entre, on va dire, 18 et à peu près 24 ans, par exemple. D'accord, on a compté 80. Donc ici, c'est des fréquences absolues. Mais aussi, on peut comptabiliser des fréquences relatives. C'est-à-dire le 80, on va le diviser par le nombre total de personnes. C'est-à-dire ici, on va mettre plutôt un pourcentage. Si par exemple, ici, j'ai 500 personnes, d'accord, je vais utiliser ici une valeur de 80 sur 500. Donc, ça sera un pourcentage. En l'occurrence, ça sera 16%, d'accord? Ici, ça sera 16%. Cette représentation avec une fréquence relative est intéressante quelquefois pour comparer plus facilement des distributions entre différents jeux de données qui ont des échelles différentes, d'accord? Par exemple, vous pouvez tout à fait comparer deux groupes de population. Ici, une population de 500 personnes. Vous avez ailleurs une autre population de 2000 personnes. Pour comparer les distributions, vous avez intérêt à ramener ces valeurs-là vers des pourcentages, et superposer ensuite les deux graphiques. Donc, un autre point, c'est l'analyse de la forme. C'est là justement l'intérêt des histogrammes, c'est-à-dire que l'analyse de la forme va nous aider à identifier certaines caractéristiques de la distribution. D'accord? On va regarder la symétrie, d'accord? La symétrie de la distribution, ou à l'inverse, l'asymétrie, une distribution asymétrique. On va regarder l'aplatissement, est-ce qu'on a à faire une distribution plutôt plate ou plutôt en cloche, plutôt avec des données regroupées autour de certaines valeurs, etc. On peut détecter aussi des anomalies, c'est-à-dire que ici, par exemple, imaginez vous avez un point ici à 100 ici, où il y en a deux points, par exemple, ou même à 150, on va dire, on a deux points. On peut se poser la question sur la véracité ou sur ces points-là, et se poser la question si ce n'est pas des anomalies, d'accord? Je disais aussi, je n'ai pas assez détaillé peut-être, si on a des groupes en fait, de classes qui sont regroupées autour d'une même valeur. On appelle ça les modes multiples. C'est-à-dire, au sein de notre distribution, on a des modes multiples. Je vais d'ailleurs vous montrer des schémas plus tard. Des modes multiples, ce sont des distributions de données qui présentent plusieurs pics ou sommets dans l'histogramme. Donc, chaque pic va représenter un mode. Donc, on peut avoir des distributions bimodales ou trimodales, par exemple. Donc, je vais vous montrer un schéma tout de suite. Des distributions bimodales ou trimodales indiquent l'existence de plusieurs sous-groupes ou populations distinctes au sein de l'ensemble des données analysées, comme ici. Ici, on a affaire à une distribution bimodale, histogramme donc bimodal, et ici trimodale. Donc ici, j'ai deux pics, d'accord, qui représentent des modes. Voilà. Et ici, de la même manière, j'ai trois pics, c'est-à-dire j'ai trois modes, c'est-à-dire ma distribution comporte donc des pics autour desquels les données viennent se regrouper. Alors, l'intérêt aussi des histogrammes, c'est qu'on peut les superposer pour comparer des distributions, des histogrammes qu'on peut superposer. D'ailleurs, on peut les superposer côte à côte, d'accord, côte à côte, ou en créant ce qu'on appelle des histogrammes superposés. Donc, côte à côte, ici, j'ai présenté en fait des histogrammes qui sont superposés, d'accord? C'est en bleu clair et bleu foncé. Alors, cette technique permet de mettre en évidence les différences et les similitudes entre deux distributions, ou plusieurs d'ailleurs, ainsi que les relations potentielles qui peuvent être entre les variables. Donc, je reviens à ma vue initiale. Donc, on a vu la définition, on a vu la structure en bas, les types d'historiques, donc en fréquence absolue, fréquence relative. On a analysé la forme pour identifier la symétrie ou l'asymétrie, l'aplatissement, etc., les modes multiples. Il y a les lacunes aussi, j'en ai pas parlé. Donc, une lacune, c'est-à-dire que j'ai un trou en fait dans mon histogramme, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs
imaginez ici un trou ici. C'est-à-dire que je suis à 10, cette valeur-là à 10, ça veut dire qu'il y a des valeurs autour de 10, pardon, il faut lire au niveau des axes des X, l'âge, il faut lire au niveau de l'âge, au niveau de 35 ans, c'est des valeurs autour de 35 ans qui ne sont pas représentées ou sous-représentées. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est quelque chose que je peux interpréter par une considération autre, quelque chose de logique qui fait que j'ai bien un trou ici, une lacune sur les données autour de 35 ans, etc. Donc ça permet analyser la forme de l'histogramme, permet de mettre en avant ce genre de choses et de l'analyser et comprendre notre set de données. Alors, donc j'ai parlé aussi des comparaisons. Donc on peut utiliser l'histogramme côte à côte ou superposé. Il y a des limites, comme tous les types de graphiques. La première limite, c'est qu'un histogramme ne montre pas l'ordre des données. C'est-à-dire, en fait, il ne révèle rien sur les valeurs individuelles. Comme par définition, ce qu'on a fait, c'est qu'on on fait que du comptage. On a pris cette classe ici, autour de 20 ans, ça on a pris par exemple de 18 à 24 ans. D'accord, on a regardé toutes les valeurs, toutes les personnes qui ont 18 et 24 ans, on les a comptées, et puis on a mis notre barre ici. D'accord. Donc on a en fait dilué entre guillemets l'individu un petit peu dans la classe. Et on n'a plus une information au niveau de l'individu. L'information, elle est au niveau de la classe. Donc du coup, on ne peut pas tirer des informations sur les individus. C'est par définition même de ce que c'est qu'un histogramme. Voilà. Et il y a une autre limite aussi qui est que la représentation, elle peut varier selon le choix de la largeur des tranches d'âge. On va aborder cette question sur un exemple plus tard. Ici, j'ai le choix de représenter mon histogramme ici avec 15 classes, mais j'aurais pu choisir 10 classes, par exemple, ou 20, d'accord? Et en fonction de ce choix-là, mon histogramme, il va complètement changer d'aspect, quoi, d'accord? Ici, dans l'exemple que j'ai donné, ça n'est pas très grave, parce que j'ai quand même des données assez qui sont bien regroupées autour de la moyenne, ici, mais dans certains cas, je peux soit gommer des informations, dans des variations que je vais gommer parce que je vais fusionner des classes qui ne sont pas très homogènes, ou l'inverse, je vais avoir trop de détails et je ne vais pas en tirer grand-chose en conclusion. D'accord? On verra ça dans l'exemple.